Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Star Actu. Et bienvenue à tous dans cette vidéo sur le jeu annoncé par EA le 15 juin et dont nous avons pu avoir le trailer ce vendredi à l'heure où je tourne la vidéo. Donc comme vous le savez sûrement, le jeu s'appelle Star Wars Squadron et sera entièrement basé sur une simulation de vol qui se situe après les événements de l'épisode 6, donc le retour du Jedi. Donc dans le trailer que nous avons pu apprendre sur quoi portait la campagne solo, car oui, le jeu comporte une campagne solo et une campagne multijoueur qui se passera en 55. Donc nous savons que la Nouvelle République a engagé un escadron, donc l'escadron avant-garde ou Vanguard en anglais, et que l'Empire a engagé un escadron lui aussi nommé l'escadron Titan. Le chef de l'escadron avant-garde est Lyndon Javes, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Donc du coup, Lyndon Javes est un pilote et instructeur expérimenté. Il a gravi les échelons de la rébellion. Donc juste après la description d'Alderaan, je sais pas le dire en anglais, en cherchant les capitales impériales. Bien qu'il soit toujours un pilote de combat dans l'âme, Lyndon a découvert qu'il avait un talent pour le commandement, coordonnant plusieurs missions réussies derrière les lignes impériales. Maintenant, alors que la guerre galactique entre une nouvelle phase, Lyndon a reçu le commandement de son propre escadron et une mission classée par la Nouvelle République. Mais il est aussi le chef de l'escadron Titan, donc de l'Empire, et Teresa Kiri. Donc Teresa Kiri a vécu comme un orphelin affamé dans les rues de Coruscant, jusqu'à que l'Empire lui donne une vie d'honneur et de but parmi les étoiles. Depuis ses débuts en tant que pilote doué de TE, Teresa a toujours considéré le service militaire comme un chemin vers une meilleure vie et une opportunité de nettoyer les dernières traces de sa décadence et de la corruption de l'ancienne République. Bien que jeune, Teresa montre un talent naturel pour le commandement, et sa loyauté inébranlable signifie qu'elle défendra l'Empire jusqu'au bout. À ce moment de l'histoire, la Nouvelle République travaille sur un projet secret, un vaisseau, le Star Howl. Désolé pour mon accent anglais qui est dégueulasse. Donc ce vaisseau est extrêmement puissant et dispose d'un rayon tracteur 10 fois plus puissant que le Super Star Destroyer. Donc c'est vraiment énorme. Nous pouvons aussi voir dans le trailer, du côté de la Nouvelle République, Wedge Antilles, le général Hera Syndulla, donc celle qui joue dans Star Wars Rebels. Et du côté de l'Empire, nous pouvons voir Rao Sloan, qui dirige l'Empire dans cette période. Maintenant que nous avons vu l'histoire du jeu, nous pouvons passer au gameplay qui est quand même très important. Donc ce jeu est très immersif. Déjà en étant à la première personne, donc on sera dans le cockpit. Donc ça c'est vraiment très bien je trouve. Ensuite toutes les informations soit l'ATH seront dans le cockpit, c'est-à-dire que tout sera affiché dans le cockpit, ce qui rend le jeu encore plus immersif. Nous aurons 6 laps dans le jeu, donc 6 maps. Donc la planète géante gazeuse Yavin Prim, on peut la voir dans l'épisode 4. L'anneau glacé d'Ecélès, qui est un endroit où l'Empire cache un poste d'écoute que la Nouvelle République veut détruire. Sisubo, qui est la 7ème planète du système Chandrila, et le secteur de Bormea, entouré par les épaves de vaisseaux récupérés dans le cadre du projet Starhawk, donc le projet de la Nouvelle République. Le champ de débris de Sisubo est une menace pour tous les vaisseaux amiraux qui s'y aventurent. Nous avons aussi la lune brisée de Galitan. Galitan est une lune lointaine, dans la magnifique mais dangereuse nébuleuse Ringali. Les forces de la turbulence nébuleuse ont brisé la lune en un champ d'astéroïdes aux fragments encore en fusion. Nous avons aussi les chantiers navals de Nadiri. Les chantiers navals de Nadiri sont un site de fabrique de vaisseaux cachés au plus profond du secteur de Bormea, où se situe l'escadron avant-garde, aux confins de la nébuleuse Ringali. La Nouvelle République défendra les chantiers navals coûte que coûte. Le dernier lieu est l'abysse de Zavian. Donc l'abysse de Zavian est un coin dangereux de l'espace, dans la zone d'expansion. Il est rempli d'astéroïdes chargés en énergie électrique provenant du tourbillon environnant et des épaves de ceux qui ont osé s'y aventurer. Maintenant que nous avons vu les 6 planètes, il est temps de passer au gameplay. À l'intérieur du vaisseau, nous pourrons rediriger la puissance entre différents systèmes, comme la puissance de feu, les boucliers et la vitesse. Comme les TE n'ont pas de bouclier, ils sont un peu plus forts et ont des capacités passives, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités qui se déclenchent toutes seules. Nous avons bien sûr les scanners qui montreront la carte. Nous avons aussi l'état du vaisseau, la vitesse, la puissance que nous avons redirigé sur chaque système. Nous avons l'ordinateur de visée, car oui, dans ce jeu, il n'y a pas de viseur visible comme sur Battlefront 2. Il y a aussi la surchauffe et le nombre
de missiles qu'on a. On peut aussi améliorer notre vaisseau avec des capacités qui auront chacun un avantage, mais qui auront aussi un petit inconvénient. On peut aussi personnaliser son pilote et son vaisseau et même le cockpit. Pour ceux qui veulent acheter le jeu, le jeu coûtera donc 40 € en précommande sur Steam ou Origin sur PC. Sur PS4 et Xbox, ça marche sur le PlayStation Store ou le store de Microsoft. Donc je pense qu'il coûtera 40 € aussi. Donc je ne suis pas sûr pour les consoles parce que je suis sur PC moi aussi. Donc pour ceux qui attendent la date de la sortie du jeu, il sortira le 2 octobre 2020 et aussi compatible avec la VR, donc pour PC et PlayStation VR. Voilà, toutes les informations que nous avons sur Star Wars Squadron. En espérant que ce jeu vous plaise et aussi bien sûr, c'était l'Alliance Infinie et que la force soit avec vous.